Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo trop cool parce que vaut mieux tard que jamais. Je viens vous parler de mon vision board qui est juste devant moi, juste ici. Donc comme vous pouvez le voir, il est un petit peu bordélique mais ça me correspond bien. Il y a pas mal de choses et je vais pas juste vous le montrer, je vais aussi vous en parler parce que chaque image correspond forcément à quelque chose, etc. Donc déjà, je vais un peu faire tapping dessus. Là, c'est la première fois que je fais une vidéo avec ce petit micro. C'est le micro de la DJI. Et j'espère que ça ira. Je me suis vraiment posée au calme. Voilà, je suis assise par terre, tout chill, tout cosy. J'ai mon ordi juste à côté avec la liste de tous mes objectifs parce que j'avais fait une liste d'objectifs pour cette année. Et voilà, donc déjà je vais vous montrer ça un petit peu plus en détail parce qu'il y a des choses que je vais bientôt accomplir, voire que j'ai déjà accompli. Et du coup je suis super contente. Donc là on va voir à quoi ressemble mon vision board. Je l'ai découpé moi-même, donc j'ai découpé toutes les petites images, j'ai vraiment tout collé, etc. J'ai acheté ça chez Action, hein, le petit tableau et tout ça. Donc on va commencer tout de suite. Premièrement, premier goal de l'année, c'est d'aller au Japon. Donc là il y a des photos du Japon qui sont ici notamment. On a aussi, voilà, ici, Welcome to Japan. Est-ce qu'on a autre chose? Oui, on avait ici du japonais, parce que ça rejoint un autre goal. Voilà, là aussi. Donc ça vraiment, ça pour le coup, ça a vraiment été central dans mon vision board, parce que j'aimerais y aller, pourquoi pas 2 fois cette année. Ça fait très 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 longtemps que j'ai envie d'aller au Japon, mais j'avais ni l'argent, ni vraiment pas le mindset, mais vous savez, voilà, j'étais vraiment à fond dans les études et tout ça, et puis j'avais pas le temps en fait, avec mon emploi du temps, j'avais des vacances, certes au niveau de l'été, mais pour mon mari, l'été c'était pas ouf au niveau de son travail et tout ça, en fait, les planètes ne s'alignaient pas vraiment. Tandis que là, maintenant que je travaille, c'est quand même plus simple, même si c'est de l'alternance, voilà, je peux poser mes congés, c'est pas du tout pareil. Deuxième objectif, aller en Pologne. Pour ceux qui me suivent depuis genre hyper longtemps, parce que là je crois pas que je l'ai dit récemment, je suis polonaise du côté de ma maman et du coup de ma grand-mère, enfin voilà quoi. Et j'ai jamais été en Pologne du tout, alors que pour le coup mon papa est tunisien et j'ai été énormément de fois en Tunisie, j'y allais tous les ans depuis que je suis née quoi. Donc pour le coup là j'avais très envie d'aller en Pologne, mais je vais pas mentir, c'était aussi parce que j'avais une petite idée derrière la tête. Et ça rejoint un autre goal que j'ai juste après, c'est d'aller au concert de The Neighborhood, qui est Nougat comme d'hab quoi. Est-ce que je vais vraiment devoir m'arrêter parce que Nougat a décidé de faire la Castafiore? Je pense. Je disais avant que Nougat se mette à hurler comme d'habitude que j'ai trop envie d'aller voir The Neighborhood, qui est mon groupe préféré depuis mes 12 ans je crois. Et du coup j'avais vraiment trop envie d'aller les voir. Ça ne correspondait pas avec les dates où je pouvais aller les voir en France. Et du coup je me suis dit pourquoi pas faire d'une pierre deux coups et d'aller en Pologne les voir, pour notamment aussi visiter un peu la Pologne et pouvoir voir d'où je viens, mais aussi pour aller voir mes artistes préférés ever. Donc ça aussi je l'ai mis, j'ai mis ça où? J'ai mis ça où? Ici j'ai mis une photo de la Pologne. Donc j'y vais 3 jours. C'est peu, mais parce que je pars au Japon juste après. Donc voilà, c'est pour ça. J'ai mis ensuite. Est-ce que j'ai mis autre chose pour The Neighborhood? Vous allez me dire que j'ai pas mis de photo de The Neighborhood, c'est très très bizarre. Ah voilà, ici. Donc voilà. Et je vais les voir en concert 2 fois parce qu'en fait ils ont d'abord annoncé une première tournée. Donc avec la fameuse date en Pologne, etc. La date à Paris qui correspondait pas avec du coup mon emploi du temps. Et ensuite, voyant que tout s'est sold out, ils ont rajouté des dates en fait, tout simplement. Et du coup, je vais les revoir avec ma belle-sœur.
je suis trop contente parce que le concert en Pologne, je le fais en fosse. Et le concert à Paris, je le fais en tribune. Enfin, on dit pas tribune, on dit gradin. Bref, voilà. Et normalement, je suis assez proche de la scène, donc je croise les doigts pour que tout se passe bien. Et voilà, je suis trop contente. De ce fait, voilà pour mes objectifs. Donc ça, vous voyez, c'est pour ça il y a des objectifs qui sont littéralement un petit peu déjà prévus. Mais pour le coup, là, cette liste et ce vision board, je l'ai fait le 31 décembre. Et le 31 décembre, j'avais pas encore mes places, il me semble, pour Sonyboard. Donc, quoique si, peut-être. Si j'avais déjà mes places, je crois. Mais enfin bon, bref, voilà. Ensuite, on a partir en week-end avec ma maman. J'aimerais beaucoup partir en week-end avec ma maman parce que tout simplement elle n'a pas l'occasion de beaucoup voyager. J'ai envie de pouvoir lui faire plaisir, de passer des moments mère-fille et tout ça. Et du coup voilà, j'espère que ça pourra se faire cette année. Voilà, et j'ai super hâte. Est-ce que j'ai mis des choses par rapport à ça? Je ne crois pas, parce que tout ne rentrait pas, hein, c'est quand même assez petit. Donc voilà. Ensuite, on a allé à la salle de sport régulièrement. Ça y est, il y a une image juste ici. Voilà, on a une image ici. Et je crois que c'est tout, on n'en a qu'une. Parce que voilà, la salle de sport, j'ai envie de m'y remettre. Pas forcément la salle en général, mais juste de faire plus d'activité physique. Donc que ce soit aller marcher, voilà, juste m'activer plus. Et ça, je suis contente parce que depuis ce début d'année, je le fais quand même assez régulièrement. Donc je suis plutôt contente. Ensuite, on a me faire opérer des bras. Alors là, vous devez dire, what the fuck? Oui, j'ai fait une chirurgie réparatrice au niveau des bras parce qu'ayant perdu du poids, j'avais toujours un complexe au niveau de mes bras. D'ailleurs, du coup, ça correspond à cette photo. Bon, et c'est des bras très musclés quand même, donc j'espère un jour atteindre ça. Mais voilà, j'avais du coup de la peau distendue au niveau des bras. Et du coup, je me suis fait retirer cette peau. Je me la suis fait retirer en février. Donc voilà, et depuis ça va mieux. Je suis très contente du résultat. Bien sûr, la cicatrice est énorme. Mais voilà, c'est le temps qu'elle disparaisse. Là, elle est assez rouge et tout ça. Donc forcément, ça me plaît pas. La cicatrice est moche, quoi. Mais en même temps, elle est belle. Vous voyez, genre, elle est belle parce que je sais qu'elle va bien vieillir. Du moins, j'espère et je fais tout pour. Mais aussi, forcément, voilà. En tout cas, je préfère de tous les cas avoir ma cicatrice que mes bras qui pendent. Donc voilà. Ensuite, manger plus équilibré. Là où il y a pas mal de photos. Ah d'ailleurs, ça je crois que je l'ai mis après, donc je vous le dirai après. Je viens de penser à quelque chose. Donc on a des petites photos, notamment là, de petit déjeuner. On a ici d'autres choses. On a même là, faire des petits plats, etc. En fait, c'est plus cuisiner. On a aussi, voilà, les meal prep ici. Voilà, moi, concrètement, j'adore cuisiner et c'est juste que je prends du plaisir à bien cuisiner. Mais au niveau de ma santé, voilà, j'essaye de toujours faire en sorte de bien manger équilibré. Donc, franchement, on va dire que c'est plus, on va dire continuer mes efforts, etc. pour manger toujours aussi équilibré. Parce que je trouve pas que je mange non plus de la merde. Franchement, je trouve que ça va, je me fais plaisir. Donc, je me fais plaisir, mais je mange bien. Je pense que c'est le bon équilibre, justement. Parce que si c'est pour manger des graines à longueur d'année, perso, ça me plaît pas du tout. Voilà. Donc, on va dire, je garde l'équilibre 80-20. Genre 80%, même je suis plus à 70, on va dire. 70% de manger correctement, etc. Enfin, en fait, moi, le problème, entre guillemets, c'est pas un problème, mais j'aime bien manger équilibré, genre j'adore les légumes, j'adore les fruits, j'adore, voilà, je suis vraiment pas compliquée en termes de nourriture. Donc en fait, il suffit que le plat me plaise et voilà, genre moi je peux manger une salade et me régaler, je peux manger une poêlée de légumes et être en mode comme ça. Donc voilà, j'ai pas besoin de manger gras pour me régaler. Alors que par exemple mon mari, lui, un petit peu, j'ai l'impression que lui, si c'est pas un peu style fast food, il a un peu plus de mal. Voilà. Je veux pas le tailler, hein, mais c'est vrai. Voilà. Donc c'est pour garder plutôt l'équilibre entre faire plaisir à mon mari par rapport à ce que je fais à manger, etc. Mais aussi manger équilibré. Voilà. C'est plus dans ce sens-là. Je sais pas si je me suis bien exprimée. Ensuite, prochain objectif, c'est lire au moins un livre par mois. Donc là, j'ai mis une petite photo avec le petit ruban là, tout
choix esthétique d'un livre. Concrètement, j'adore lire, j'allais dire j'aime lire, mais j'adore lire. Le problème c'est que là je suis en panne de lecture, j'avoue que ça traîne un petit peu. Là je suis encore sur le livre, comment il s'appelle déjà? Bah ouais, je m'en souviens même plus. Je crois que c'est un... Attendez, je réfléchis. Le livre est vert et le livre c'est un truc un peu à la Hunger Game et tout. Putain, il est hyper connu. Attendez, c'est Powerless. Voilà, je lis Powerless, j'avais bien aimé, mais je sais pas, j'ai arrêté et j'arrive pas à reprendre. Je crois que vous savez quoi, ce soir, je vais le lire. Pourquoi pas vous faire un vlog lecture aussi en même temps? Faut que je vois. Voilà, je vous promets rien, mais je pense que ça peut être pas mal. Donc oui, j'aimerais au moins lire un livre par mois. Il y a un moment où j'étais même à plus, beaucoup plus par mois. Mais c'est vrai que là, je me suis un peu calmée. Il faudrait peut-être que voilà, je reprenne un petit peu. Ensuite, préparer mes repas à l'avance. Donc ça va avec le batch cooking, hein, avec ici. Concrètement, oui. Parce que en fait, au travail, sinon je commande. Alors je commande des pokéballs, je commande japonais, parce qu'il y a un japonais juste à côté de mon travail. C'est pas des trucs un peu fat que je commande, mais c'est juste que ça me fait perdre de l'argent. Et puis c'est plus cool de faire à manger. Donc voilà. Donc j'aimerais bien commencer à faire des meal prep. Donc pourquoi pas m'y mettre un. Là concrètement je l'ai pas encore fait. J'ai essayé de le faire plusieurs fois, mais à chaque fois j'ai trop la flemme. Donc voilà, je vais pas mentir, ça je dois encore bosser dessus. Ensuite on a avoir mon bachelor, parce que du coup je suis en alternance, donc je suis en bac plus 3. Pour ceux qui ne sauraient pas, ça se dit qui ne sauraient pas, oui. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, à la base j'étais en master pour faire prof des écoles, mais j'ai arrêté parce que j'aimais vraiment pas du tout ce que je faisais, mais pas du tout. Genre vraiment les stages, c'était un enfer sur terre. Donc bref, je me suis réorientée dans l'informatique et du coup là je suis en bachelor, donc j'ai repris depuis le début. Voilà, j'avais pas envie de refaire une licence, un master, voilà. Du coup j'ai fait un BTS, là je suis en bachelor et l'année prochaine j'espère être en master. Donc voilà, du coup avoir mon bachelor clairement. J'ai mis des petites notes, voilà ici. Bon, c'est des notes à l'américaine avec A, mais figurez-vous que dans mon école on met aussi des notes avec A, B, C, donc voilà. J'espère avoir A+, hein, écoutez, voilà. Ensuite, trouver une alternance pour septembre 2026. Écoutez, normalement ça devrait être bon, mais voilà, je préfère pas m'avancer. Mettre de l'argent de côté. Bon ça c'était clairement la petite photo des petits billets là. Voilà, ici. Donc voilà, juste mettre plus d'argent de côté pour pouvoir avoir un matelas de sécurité au cas où. Et puis voilà, parce que perso, je préfère mettre l'argent de côté plutôt que le dépenser. J'aime bien me faire plaisir, mais j'aime bien voir que j'ai de quoi vivre confortablement pendant quelques temps s'il y a un souci. Donc voilà, mettre de l'argent de côté. Ensuite, on a écrire plus dans mon journal. Est-ce que ça... Oui, je l'ai mis aussi, juste ici. Alors, à la plume, n'abusons pas, hein. Au clair de la lune. Bref, je sais pas pourquoi je dis ça. Mais non, j'écris pas à la plume, mais j'écris au stylo pic. C'est déjà très bien. Voilà, j'aimerais écrire plus souvent dans mon journal. J'écris dans un journal intime depuis que j'ai 12 ans, je crois. Ouais, peut-être moins même, peut-être même 10 ans. Et j'adore écrire, voilà. Je pense qu'on va pas se mytho, c'est un peu The Vampire Diaries qui m'a donné envie d'écrire dans un journal parce que je trouvais ça trop stylé. Mais figurez-vous que j'ai gardé l'habitude et au moins une fois tous les 5-6 mois, je prends mon journal et j'écris en fait et je fais des updates de ma vie. Voilà, je fais ça depuis mes 12 ans, donc c'est incroyable je trouve, parce que on peut vraiment voir au fur et à mesure du temps l'évolution en fait de ma vie. Et du coup j'aimerais écrire beaucoup plus souvent parce que 4 à 5 mois, c'est pas fou. Je suis pas une meuf qui fait du journaling, j'ai essayé, ça me gave. Genre vraiment, je trouve ça chiant. Je peux en faire de temps en temps, mais je suis pas une meuf qui va se poser tous les matins et écrire. Même si j'aimerais bien, je crois que ça me gave en fait. Peut-être il faudrait que je réessaye, je sais pas. Mais en tout cas, écrire plus souvent que 5 à 6 mois, je pense que c'est pas irréalisable. Ensuite, on a aller voir Bring Me The Horizon en concert s'il passe près de chez moi. Donc ça, c'est cette photo-là en rouge. J'adore Bring Me The Horizon, c'est pareil, un de mes groupes préférés depuis pas mal de temps, je dirais 2013. Me revoici, No Guidance
mais j'ai jamais eu l'occasion de les voir en concert. J'habite dans le nord et comme vous le savez ou pas, il y a le Main Square à Arras et ils sont passés à Arras, mais j'aimais vraiment pas la line-up, genre j'aimais pas les artistes qu'il y avait cette année-là. Et je me suis dit, est-ce que je vais payer une journée complète qui sont, enfin vraiment c'est pas donné, pour aller voir 1 heure de mon groupe préféré, alors que bah au final en fait après je vais me faire chier. Et du coup d'un commun accord avec mon mari, parce que lui il adore aussi Bring Me The Horizon, d'un commun accord on a dit qu'on n'y allait pas. Et que par contre s'il passait, même en Europe et tout ça, s'il passait genre en Allemagne, à Londres, je sais pas, ou même quelque part, genre à Prague, j'en sais rien, et ben on irait les voir, on ferait le voyage et on irait les voir. Et puis au moins ça nous permettra en même temps de voyager et en même temps d'aller voir bah, des artistes qu'on aime trop. C'est ça que j'aime trop aussi, c'est que bah, mon mari et moi, on aime beaucoup voyager, on aime pratiquement les mêmes choses. Et du coup c'est trop agréable de pouvoir comme ça bah, aller voir des trucs ensemble et tout. Enfin bref, voilà. Donc ça je suis bien contente. Et je viens de voir aussi que pour l'alternance et pour mes examens, j'avais des petites photos. J'avais I pass all my exam et j'avais aussi un petit contrat d'alternance. Voilà. Ensuite, il y a fêté avec Adil nos 10 ans ensemble. Oui, cette année, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, qu'on est en couple. Adil et moi. C'est un truc de fou. Genre vraiment, c'est incroyable. J'ai déjà pas vu le temps passer en fait. Ça fait par contre 3 ou 4 ans qu'on est mariés. On s'est mariés en 2022. Donc 2023, 2024, 2025. Ok, ça va faire 4 ans déjà aussi qu'on est mariés. Bah oui, parce qu'on s'est mariés, ça faisait 6 ans qu'on était ensemble. Donc oui. What the fuck, genre vraiment. Bref. Mais quelle bénédiction d'être et d'avoir trouvé son âme sœur. Genre vraiment incroyable. Bref. Du coup, ouais, on va fêter nos 10 ans ensemble. On sait pas encore ce qu'on va faire. On a quelques idées. Je préfère pas les dire parce que j'ai pas envie de me porter l'œil. Mais normalement, ça risque d'être vachement cool. Voilà, j'espère que ça pourra se faire. Ensuite, on a avoir moins de temps d'écran journalier. Donc ça, c'est cette photo-là. 56 minutes, je pense, c'est mort parce que bah, on va pas oublier que déjà, je suis développeuse. Donc je passe ma vie sur les écrans. Clairement, je passe ma vie sur un ordinateur. Donc déjà, c'est pas possible. Mais c'est plutôt arrêter de scroller et de scroller sur TikTok en fait. Et Instagram, les réels et les shorts, enfin voilà. Me détacher un peu de ça. Je trouve que j'y suis quand même bien arrivée. Genre maintenant, mon temps d'écran quand même, il est quand même bien réduit. Même s'il est terrifiant. Hein. Il est quand même terrifiant. Mais je trouve que ça va mieux. Mais j'aimerais qu'ils soient encore un peu plus bas. Ensuite, on a mangé des kluski en Pologne. Ça, c'est cette photo là. J'ai trop envie de manger des kluski en Pologne. J'adore les kluski. Ma mamie m'en faisait quand j'étais petite. Bon, maintenant elle est un peu trop vieille pour en faire. Mais voilà, franchement, les kluski, ma vie entière. Et du coup, j'ai trop hâte d'aller en manger en Pologne. Voilà, des kluski napagés incroyables. Vraiment, si vous avez jamais goûté, bah, n'hésitez pas, c'est super bon. C'est un peu comme des gnocchis, mais avec de la viande et tout. C'est trop bon. Vraiment avec du jus de viande et tout. Pépite, incroyable. Et du coup, en Pologne, bah voilà, moi je vais à Cracovie du coup. Il doit en avoir, hein. Il doit en avoir partout, j'imagine. Arriver à dire non quand j'ai pas envie de faire quelque chose. Donc ça, y a pas... je crois pas qu'il y a... Non. Non, y a pas. Bah pour le coup, ouais. Concrètement... Oh, il y avait la petite photo d'Adil et moi. Bon, c'est pas Adil et moi. Mais c'était pour nos 10 ans. Les gens qui se tiennent la main, bref. Oui, j'en ai marre de devoir à chaque fois me forcer moi-même à me dire bah en fait dis non parce que t'as pas envie. En fait quand j'ai pas une vraie excuse, genre quand l'excuse c'est juste bah j'ai pas envie, bah en fait j'ai tendance à un peu inventer des trucs pour dire non en fait. Et ça faut que j'arrête. Faut que j'arrête de me dire ouais ça se fait pas etc. Si j'ai pas envie, y a rien de négatif, y a pas de manque de respect, enfin c'est juste j'ai pas envie, bah c'est tout, dis que t'as pas envie. Et ça, j'y arrive pas. Et il faudrait que je me force. Mais c'est ça d'être un people pleaser. Ensuite, projet cheveux longs. Donc ça, clairement, c'est 2 photos. Ouais. C'est celle-ci, mais surtout celle-ci avec les cheveux roux incroyables et longs. Là, mes cheveux sont un peu plus clairs que sur la photo de mon vision board. Mais je suis très contente. Déjà, j'aurais pu rajouter dans
mes objectifs, garder mes cheveux naturels et arrêter de faire de la chaleur continuellement. Mais bon, au final, je l'ai quand même fait de moi-même, donc bon. Et franchement, je suis trop contente. Genre là, avant, j'aurais jamais osé tourner une vidéo, ou j'aurais jamais osé sortir, aller au travail, etc. avec mes cheveux naturels comme ça. Parce que je trouvais ça pas soigné en fait. Alors que maintenant, je me suis acceptée avec. Et que je suis trop contente. Il y a juste ma mèche où des fois je passe un peu de chaleur. Mais là, par exemple, aujourd'hui, j'ai pas repassé. Et puis ça me va complètement. Donc ouais, avoir le projet cheveux longs, ça serait bien. Bon là, je les ai recoupés du coup parce que j'ai fait des mèches. Mais considérant que je suis partie de là, ouais là, j'ai quand même fait pousser tout ça. Donc en un an, c'est pas énorme. Mais je recoupe régulièrement. Donc j'aimerais bien avant la fin de l'année qu'il m'arrive genre là. Ça serait incroyable. Mais je crois que ça va faire un peu long, non? Je sais pas. Ensuite, avoir 25K sur TikTok. Ma belle, je crois que t'as un peu rêvé. 25K c'est énorme, ça serait vraiment... genre je prendrais 15K d'abonnés, je pense pas que ce soit réalisable. Mais en même temps, ça serait trop bien. Même 20K, même 10K en vérité. En fait, je suis déjà hyper contente de ce que j'ai. Je vais pas mentir. Mais j'ai bien sûr envie que la communauté s'agrandisse. Et je trouve ça honnête et juste normal. Genre, enfin, je vais pas dire ah non, j'aimerais pas que ça s'agrandisse. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Parce que c'est quelque chose que je kiffe faire et que si on est plus à le partager ensemble, forcément ça se décuple le plaisir quoi. Donc ouais, du coup j'ai mis des petites photos comme ça de la petite DJI ici. J'ai mis aussi, qu'est-ce que j'ai mis d'autre concernant ça? J'ai mis ici une fille qui fait des petits tutos make-up parce que c'est ce que j'aime trop faire aussi. Et puis j'ai mis un petit truc YouTube parce que YouTube du coup j'ai mis un truc beaucoup plus réalisable. J'ai mis 500 abonnés, sachant que je crois on est à 440. Je pense que ça va... bon, c'est pas irréalisable quoi. Ah non, c'est pas ça que j'ai mis, pardon. J'ai mis 500 abonnés sur Instagram. Alors c'est un peu dur parce que je suis à 140 je crois sur abonnés. En fait j'ai recommencé mon Instagram depuis zéro quand j'ai commencé la SMR. Et du coup j'ai perdu tous mes abonnés forcément. Bon après j'en avais pas des milliers et des cents. Mais il y a beaucoup de moments où en fait j'ai laissé mon compte à l'abandon. Donc là maintenant je poste plus régulièrement sur Instagram. Mais forcément c'est le temps que l'algorithme voilà. Donc bon, après je vous avoue que je suis pas matrixée par les chiffres, genre j'en ai un peu quand même rien à foutre. Parce que j'ai toujours posté en fait sur les réseaux. Quoi qu'il arrive, j'ai eu un Skyblog, j'ai eu des pages Facebook, j'ai eu un milliard de trucs qui ne fonctionnaient pas toujours, même ça a jamais vraiment fonctionné on va dire. Et je me suis jamais découragée parce que j'aime ce que je fais. Donc en soi, bon je m'en fous un peu. Après j'aime bien me fixer des objectifs, mais si je les remplis pas je m'en fous quoi. Donc ouais j'ai mis 500 abonnés sur Insta et c'est YouTube où j'ai mis 2K. 2000 personnes sur YouTube, sachant que j'en ai 440, c'est assez ambitieux. Bon, c'est toujours moins ambitieux que TikTok. Je crois que j'ai pété un plomb à mettre 25K sur TikTok. Mais bon, c'est pas grave. Bon, écoutez, je laisse ça comme ça, on verra bien. Au pire, j'aurais pas atteint ça. Et voilà, déjà, si j'atteins les 10K sur TikTok, je serais trop contente. Ensuite, faire un dressing dans la pièce au fond. Oui, parce que du coup, au fond de ma maison, j'ai une pièce. Et à la base, c'était un peu un débarras slash bureau. Et j'en ai fait un dressing. Donc ça a déjà été fait. Donc, entre guillemets, je pourrais limite le cocher. Voilà, j'ai fait un petit dressing Ikea et c'est très très cool. Ah, il y a Nounou là. Nounou le passage. Et ensuite, on a m'acheter des beaux pyjamas et des ensembles de maison. Ça, je l'ai pas encore fait parce que en fait, je les cherche sur Vinted et c'est assez dur à trouver. Parce que j'aimerais en coton, voilà, avec des matières qui sont quand même confortables à porter pour être à la maison. Mais oui, j'aimerais bien être plus coquette chez moi parce que généralement, je mets juste des vieux t-shirts troués ou des trucs avec des taches parce que je me dis, vas-y, je les jette pas et je les garde pour être chez moi. Sauf que c'est pas très très... c'est pas sympa quoi d'avoir ça, tu te sens pas fraîche et tout quoi. Ensuite, me débarrasser de tous les vêtements dans mon coffre de voiture. Alors oui, pendant des mois et des mois, j'ai eu je sais pas combien de kilos de vêtements dans mon coffre de voiture. Parce que c'était des vêtements que je pouvais ni vendre, ni réellement, on va dire, donner. Parce qu'ils étaient tachés, troués, etc. Enfin, il y avait des bouloches, des trucs comme ça. Et du coup, je les ai déposés. Donc là, c'est fait. Hein. Je les ai déposés dans des bennes de dons à vêtements, en fait. Voilà. Genre, je pouvais pas donner ça à quelqu'un...
en mode mettre une annonce de ton, parce que bah déjà il y avait toutes les tailles mélangées, il y avait des vêtements pour hommes, des vêtements pour femmes, il y avait des draps, enfin il y avait vraiment de tout, et il y avait des trucs c'était pas donnable, je me vois pas, je trouve ça un peu un manque de respect de dire à quelqu'un tiens je te donne ça, et genre le truc est troué as fuck et tout, je préfère le mettre dans une benne de ton de vêtements, et qu'ensuite bah, les associations puissent trier ce qu'ils trouvent donnable et pouvoir recycler les autres vêtements, donc voilà c'est ce que j'ai fait, je m'en suis débarrassée. Quand même, je l'ai mis dans mes objectifs de l'année, hein, c'est dire combien de temps ça a traîné dans ma voiture. Ensuite, j'ai mis apprendre le japonais. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit cahier avec du japonais juste ici. Alors écoutez, j'ai commencé, mais c'est si dur. C'est si dur. J'ai commencé à écouter, je sais lire. Mais je comprends pas ce que je lis forcément, hein, parce que j'ai pas autant de vocabulaire que ça. Mais voilà, écoutez, je sais dire quelques mots, voilà, je sais un peu lire. Par contre, mon mari, lui, a continué, on a commencé à peu près ensemble, et lui, il a continué de fou, il a jamais abandonné comme moi. Et lui, par contre, il sait lire, il sait un peu parler, il commence à regarder des animés avec les sous-titres japonais, je suis en mode, what the fuck, genre, ouais, c'est un truc de fou. Je suis hyper impressionnée, il m'impressionne de malade. Donc j'aimerais un jour atteindre son niveau, franchement. Mais là, j'avoue que j'ai un peu abandonné parce qu'avec les études, le taf et la création de contenu, c'est un peu compliqué d'apprendre une nouvelle langue, surtout aussi dur que le japonais. Du coup, voilà. Ensuite, prendre un petit déjeuner tous les matins. Ouais, parce qu'en fait, concrètement, quand j'allais au travail, ben, j'avais la flemme et je déjeunais pas. Bon, je dis pas que je fais un petit déj de roi tous les matins, mais je prends une banane et un petit paquet de biscuits, genre type balisto ou quoi. Et je me bois un café. Bon, c'est pas oufissime, mais pour mes journées de travail qui sont pas en télétravail, bah c'est déjà bien. Par contre, quand je suis en télétravail, je fais l'effort, je me fais des tartines avec du fromage, un œuf et tout ça. Donc voilà, je trouve que j'ai quand même bien. Je suis sur le bon pied pour cet objectif-là. Ensuite, finir de décorer ma maison. Bon, clairement, là, c'est vraiment pas du tout fini. J'ai essayé un peu certaines pièces de faire quelque chose, bah, par exemple le dressing et tout ça. Mais j'ai littéralement pas du tout fini de faire la déco de ma maison. Mais en même temps, c'est tellement loin à décorer une maison. Donc bon, ça je le laisse hein, sur mes objectifs de l'année. Et j'ai pas mis de photos en particulier. Non. Ensuite, prendre plus soin de moi au quotidien. Et le dernier, c'est aller plus souvent au cinéma. Bah écoutez, prendre plus soin de moi au quotidien, je trouve que ça englobe un peu tous les objectifs précédents. Et pour le cinéma, ben, j'ai mis une petite photo d'un cinéma ici. Au final, j'ai pris l'abonnement UGC. Donc je vais largement plus au cinéma et je prends énormément de plaisir. J'ai pris l'abonnement duo pour y aller avec mon mari. Vraiment, on kiffe, on fait nos meilleures soirées là-bas. Vraiment, même si les UGC au niveau de Lille, c'est vraiment pas les meilleurs au niveau... bah désolé, mais au niveau de l'accueil, franchement, ils sont un peu zéro. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, on fait avec. L'important c'est d'aller voir des films et franchement je prends trop de plaisir. J'ai aussi une amie qui m'a passé son abonnement Canal+. Et oh my god, il y a tellement de trucs trop cool sur Canal+. Vraiment, Léa, merci à toi. Gros cœur, vraiment. Je suis trop contente et je l'utilise à mort. Et du coup, bah voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire pour ce petit vision board et ce petit point sur mes objectifs pardon, de l'année. Donc voilà, sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aussi permis de mieux me connaître. Et en tout cas si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à mettre un petit commentaire et à vous abonner. Du coup voilà, moi sur ce je vous laisse et je vous fais de très gros bisous. Bye.